On se retrouve aujourd'hui pour la 28e séance du défi Pilates-Mur Marine Coco-Fit. On commence en position debout, dos contre le mur pour effectuer une marche avec extension pendant 30 secondes. Je vous le montre une fois. Attention, position. Et c'est parti, on pense déjà à sa respiration, au fait de gainer les abdos, de ressentir le mouvement. Lorsque vous remontez vos genoux vers votre poitrine, vous devriez ressentir la sensation au niveau de vos obliques. Dernier mouvement, on relâche dans la même position, les bras écartés, on va venir toucher la paume opposée. Attention, position et c'est parti. Dernière seconde avant de relâcher. On va effectuer des anges au mur avec relevé sur demi-pointe, position. Et c'est parti. On gaine les abdos, on expire lorsqu'on monte en demi-pointe. On réfléchit à chaque mouvement, à la demi-pointe, à votre ventre, à vos bras, à votre dos et on continue. Et on relâche. On s'espace légèrement du mur pour effectuer des rotations thoraciques. C'est parti. On visse la partie basse du corps, effectuez le mouvement uniquement en le ressentant au niveau des abdos, la partie haute de votre sangle abdominale. On revient une dernière fois et on relâche. On se colle au mur et on va effectuer des cercles de hanches. On se positionne bien. On va visser la partie haute du corps et essayer de garder l'équilibre, fixer un point à l'avant. Attention, position et c'est parti. On vient ouvrir la jambe droite puis la jambe gauche. On fixe un point. On essaye de stabiliser son centre de gravité et on continue. Dernier mouvement et on relâche, on enchaîne avec un kickboxing. Je vous laisse me suivre pour le départ. Dernier coup de pied et on relâche. On se met en position chaise et on va effectuer un relevé sur demi-pointe. On maintient la position, on régule sa respiration, on gaine les abdos sur l'ensemble de l'exercice. Attention, position et c'est parti. On remonte sur demi-pointe, on réfléchit au mouvement, on retient le mouvement, on respire bien et on continue.
Dernier mouvement et on relâche. On se relève pour se mettre face au mur et effectuer des tapotements d'épaule pendant 45 secondes. On s'espace légèrement, position et c'est parti. Vous devriez ressentir le poids de votre corps vers l'avant. Cet exercice va vous faire travailler les bras mais aussi la poitrine. Dernière seconde et on relâche. On va faire dans la même position, juste on va venir fléchir les bras au niveau des coudes pour venir travailler l'arrière des bras de cette manière et c'est parti. On expire sur la remontée, bras tendus et on inspire lorsqu'on se rapproche du mur. Vous devriez avoir des sensations dans les bras. On maintient l'effort et on continue. On relâche, on redonne un petit peu de jus et on effectue la posture de l'enfant debout pour venir étirer le dos. On reste dos droit, bien aligné sur l'ensemble du corps. Attention et c'est parti. On revient en position droite. On doit pouvoir tirer un trait entre vos talons et le haut de votre tête lorsque vous revenez face au mur. On savoure l'instant, on respire bien, on sent les étirements au niveau du dos. Dernier mouvement et on relâche. On se rapproche du mur, on va faire ce mouvement-là. On va visser la jambe de terre et on va effectuer un demi-cercle, voire un trois quarts de cercle. Attention et c'est parti. On vient chercher ce qu'il se passe derrière, on respire bien, on gaine les abdos, on visse la jambe de terre légèrement fléchie, légèrement pliée. On essaye de maintenir les hanches vers l'avant, on maintient l'effort, on continue. Dernier mouvement et on relâche. Quelques secondes avant de passer à la jambe suivante, je vous laisse me suivre pour le départ. Et on relâche, on passe au sol. Une fois n'est pas coutume, on va prendre le temps de bien positionner son bassin. Votre dos doit être complètement à plat. Vous ne devez pas réussir à passer les mains entre le sol et votre dos. Pour cela, vous allez remonter avec un léger pont fessier, prendre votre bassin dans vos mains et le basculer vers l'avant, puis poser votre corps au sol dans cette position. Vous voyez, cambré, si je ramène vers l'avant et je pose mon corps dans cette position. N'hésitez pas à vous remettre en place plusieurs fois lors de la séance. On va commencer par un pont fessier classique en ramenant les bras au centre de vos jambes.
de cette manière et c'est parti. Non, c'est pas parti, pardon, je vous accorde encore quelques secondes, veuillez m'excuser. Attention, position, et là c'est parti pour de bon. On réfléchit au mouvement lorsqu'on remonte en pont fessier, on vise le plafond, on contracte les fesses, on expire sur l'effort, on garde le ventre gainé, on respire bien et on cherche la sensation. Dernier mouvement et on relâche. On enchaîne avec une marche au mur avec des petits pas, à peu près 3 ou 4. Ça après c'est vous qui gérez selon la sensation, vous recherchez. On se met en position, on remet bien son dos bien à plat. Gardez la position, tenez-vous prête. Attention et c'est parti. On monte et on descend. On monte puis on descend. Vous allez sentir la sensation énormément à l'arrière de vos cuisses. N'hésitez pas à viser le plafond au maximum. Et on relâche. On va effectuer, donc on va se mettre en extension tendue et on va faire un relevé de genoux. Là, j'ai juste improvisé quelque chose pour m'étirer et c'était ultra satisfaisant. Hop, on se met en position, on vise le plafond et c'est parti. Relevé de genoux, cet exercice, vous le connaissez. Moi, aujourd'hui, ça a piqué particulièrement. J'ai bien senti le mouvement au niveau des obliques de cette manière. On maintient l'effort, on vise le plafond. On garde le bassin vers le haut, on respire bien et on continue. Et on relâche doucement. On va enchaîner avec un pont fessier surélevé avec le rajout d'un clamshell en partie haute. On se met en position, on respire bien, on se tient prête, on pense aux cuisses qu'on veut réduire et c'est parti, on monte. On descend, on monte, on ouvre en clamshell, on referme et on redescend doucement. C'est un exercice qui fait sentir énormément de sensations à pas mal d'endroits dans le corps, terriblement efficace pour perdre des centimètres de tour de hanche et de cuisses. Moi, c'est grâce à ce type d'exercice que j'ai perdu la bosse que j'avais sur le côté des cuisses à l'extérieur. C'est pour ça que je le fais toujours très volontiers, malgré parfois la sensation de brûlure selon la journée qu'on a pu passer, mais on est là pour ça. On relâche déjà, on tend les jambes et on va effectuer ces crunchs en allant chercher l'orteil opposé. On se tient prête. Attention et c'est parti, on vient chercher le pied opposé. N'oubliez pas, les crunchs n'ont pas forcément la côte, mais ça reste. Je ne vais pas vous dire un mythe, mais en fait, c'est pas ce qu'il faut privilégier. Il ne faut pas que vous fassiez des crunchs toute la journée. Je ne vais pas vous dire que ça sera inutile, mais vous aurez des abdos éphémères. Nous, avec le Pilates au mur, ce qu'on essaye de faire, c'est de venir travailler en profondeur et de venir renforcer la sangle abdominale. Mais de rajouter un petit peu de crunch dans votre routine de Pilates au mur, s'ils sont bien faits, ils sont très bénéfiques. On relâche, on se rapproche légèrement du mur au niveau des fesses et on va effectuer un balayage de pare-brise avec les jambes pliées et c'est parti. On va basculer le poids vers la droite puis vers la gauche. On remonte le poids des jambes à la force des abdos et
à l'intérieur de vos cuisses et en plus de ça, ça nous permet de nous étirer le dos. C'est toujours bon à prendre et on continue. Dernier mouvement, on remonte une dernière fois et on relâche. On tend les jambes au mur, on va effectuer des ouvertures. Ciseaux, on respire bien. Si on veut compliquer les choses, on ne touche pas le mur et c'est parti. On ne remonte le poids des jambes qu'à la force de l'intérieur de vos cuisses et de vos abdos. N'hésitez pas à fermer les yeux en cherchant la sensation au niveau du centre de votre corps. Exercice terminé, revenez en position debout, on va s'étirer, c'est très important, surtout l'arrière des cuisses pour éviter d'avoir des courbatures qui risquent de nous bloquer un petit peu, pieds sur la plainte et on va venir s'étirer en fléchissant les bras. Moi j'aime beaucoup cet étirement car il est très sensationnel. Je ne sais pas si c'est le bon mot pour ce que je veux dire, mais vous avez compris le concept. Je le ressens bien à l'arrière des cuisses et derrière les genoux et ça me fait beaucoup de bien. On change de jambe et on s'étire de l'autre côté. On relâche. On peut venir ensuite étirer les fessiers sur une jambe vers l'avant, vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. N'oubliez pas, effectuer les étirements qui vous font du bien. N'hésitez pas à les faire perdurer. C'est très important pour faire travailler le muscle en longueur. J'en profite pour vous dire que je suis ultra reconnaissante que vous soyez ici, que vous suiviez mon travail un petit peu sur tous les réseaux. Je suis terriblement fière de vous, de vos résultats, de votre assiduité et de votre reconnaissance que vous m'accordez. C'est très 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 précieux pour moi. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point. Sur ce, je vous laisse. Merci pour cette 28e séance et je vous dis à demain.